Bonjour, écoutez, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de la réalité, ou ce qu'on appelle aussi la matrice. Beaucoup d'entre nous, savons et disons que nous vivons dans un monde d'illusions. Maintenant, est-ce que vous avez vraiment conscience de pourquoi est-ce qu'on vit clairement dans un monde d'illusions? Et donc justement, je vais essayer de vous expliquer en quelques minutes, vous donner des infos d'ordre physique, pour que vous puissiez comprendre. Donc, vous voyez ce camembert, vous avez une grande partie du tout, des 100%, ici en vert, et ce grand pourcentage ici représente ce qu'on appelle en physique de l'énergie noire ou de l'énergie obscure. Donc, c'est-à-dire, c'est une partie énergétique qu'on ne voit pas, qu'on ne détecte pas. En tout cas, qu'on ne voit pas avec nos yeux physiques. Et donc, elle représente 73% du tout sur les 100%. C'est quand même énorme. Ensuite, en bleu ici, quand même un grand morceau aussi, ça représente ce qu'on appelle la matière noire ou la matière obscure. Donc cette matière noire, idem, représente 23%. Donc, si vous faites les calculs, on arrive à 96% de masse qui n'est pas visible à nos yeux, c'est-à-dire de masse obscure. D'accord? Ou de masse noire si vous voulez. Donc, rappelez-vous, dans une autre vidéo, on avait déjà parlé, on ne voit que 4% du reste. Et 96% est invisible à nos yeux. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Et ça ne veut pas dire que cette matière et cette énergie soient vides. Au contraire, c'est plein. C'est plein de beaucoup de choses qu'on ne perçoit pas. Ok, on continue. Donc ici, le petit morceau jaune ici, que je vous ai reproduit ici en dessous en plus grand, ça représente ce qu'on appelle la matière ordinaire non lumineuse. Donc cette matière ordinaire non lumineuse représente 3,6% du tout. D'accord? Elle est composée de gaz. Donc du coup, pour nous, avec nos yeux physiques, pareil, on ne la voit pas. Idem. Ok. Et donc ce petit trait ici que vous voyez que je vous ai fait en plus gros ici, ce petit trait rouge, qui est quand même infime, eh bien ce petit trait rouge représente ce qu'on appelle la matière ordinaire lumineuse. Et cette matière ordinaire lumineuse, eh bien si vous avez bien calculé, elle représente 0,4% du tout. D'accord? Donc ici, j'ai 96% de masse noire ou de masse obscure que je ne vois pas. Même, je veux dire, les scientifiques la détectent dans le sens où, en tout cas, parce qu'ils savent qu'elle existe, mais les instruments ne la visualisent pas, les instruments tels qu'on les a aujourd'hui. Et donc, il nous reste 3,6 plus 4, 4% de matière qui correspond à quelque chose qui est concret pour nous, ce qu'on pourrait appeler la matière. Et donc, sur ces 4%, on ne voit que 0,4%. Pourquoi? Parce que cette matière ordinaire dite lumineuse, pourquoi est-ce qu'on l'appelle lumineuse et l'autre non lumineuse? Parce que cette matière ordinaire lumineuse réfléchit la lumière électromagnétique. Et donc, cette matière ordinaire lumineuse représente, au niveau des 4%, tout ce qui est les planètes, les étoiles, le soleil. Votre corps physique est fait de cette matière ordinaire lumineuse. Et donc, la matière ordinaire lumineuse réfléchit la lumière électromagnétique, c'est-à-dire qu'elle la réfléchit, qu'elle absorbe la matière électromagnétique et qu'elle émet cette lumière électromagnétique. Donc, ça veut dire que du coup, on peut la voir. Pourquoi? Parce que nous sommes quasiment aveugles, on pourra dire ça comme ça. D'ailleurs, dans les textes, il est bien dit que quand on a chuté dans la matière, eh bien, on dit qu'on a revêtu notre vêtement de peau, notre tunique de peau. Mais là, c'est une traduction de l'hébreu. Mais il y a une autre façon de traduire ça, ces mots-là, ces mots hébraïques en français, c'est-à-dire qu'on peut aussi traduire par tunique d'aveuglement, c'est-à-dire qu'on est complètement aveuglé, c'est-à-dire qu'on ne voit plus que 0,4% du tout. D'accord? Et ce qui est complètement dingue, c'est que les scientifiques étudient ce 0,4% du tout, voire à la rigueur les 3,6% de gaz, et on nous a toujours appris depuis tout le temps que ce qui existe représente ces 4% que l'on peut voir, enfin qu'on peut voir pour la matière, et les gaz, nous, on ne les voit pas. Et donc, on vient vous dire, la science, jusqu'à aujourd'hui, vous soutenez que ces 4%, c'était tout ce qui était, voilà, c'était le tout.
Et il faisait abstraction totalement des 96% qu'on ne voit pas de cette masse noire, cette masse obscure. Et on s'occupait que cette masse lumineuse. Voilà. Et donc aujourd'hui, on sait que cette masse noire, elle existe. Et donc tout ce que vous ne voyez pas, ne serait-ce que posez-vous les questions. Pourquoi est-ce que vous ne voyez pas les morts? Pourquoi est-ce que éventuellement, si on parle d'extraterrestres, on ne les voit pas, etc. Parce qu'ils sont dans cette énergie-là, dans cette matière-là. Et nos yeux physiques, tels qu'ils sont conçus dans notre corps physique, qui lui est fait de matière ordinaire lumineuse, ben, nos yeux physiques sont formatés, sont faits de façon à ne percevoir que la bande de lumière qui va entre les infrarouges et encore même pas, hein, parce qu'on sait qu'on n'en voit qu'une partie, de cette lumière électromagnétique. Donc tout le reste, on ne le voit pas. Et ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Et là où ça devient encore plus dément, c'est que, regardez ici, j'ai remis ici en rouge les 0,4% que l'on voit, et la bande noire que vous voyez ici, je ne sais pas si vous la voyez bien, voilà. Donc c'est pas à l'échelle, hein, mais j'ai essayé du moins de l'imager, on va dire. Eh bien, cette bande noire que vous voyez ici représente 0,05%, d'accord, du tout. Et ce 0,05%, c'est la lumière électromagnétique. Mais du coup, ce qui est complètement fou, c'est que c'est ce peu de pourcentage de lumière électromagnétique, c'est ça qui crée l'illusion. C'est ça qui crée pour nous l'illusion du temps et de l'espace. Et du coup, on se trouve coincé dans la matière qu'on prend pour le tout et qui n'est loin d'être le tout, puisque c'est 0,4%, en tout cas ce qui est visible à nos yeux. Donc c'est pour ça, rappelez-vous, on l'a vu dans une autre vidéo, eh bien ce 0,05% qui est la lumière électromagnétique, c'est le voile de l'illusion. C'est-à-dire ça nous aveugle et on voit rien d'autre et on croit que tout ce qui existe est là. Eh bien pas du tout. Le vrai monde, c'est le restant. Et il est plein comme un œuf, si je puis me permettre. Il y a d'autres formes de vie, il y a d'autres planètes, il y a d'autres univers, mais qui ne sont pas visibles à nos yeux. C'est tout. C'est pas pour autant qu'ils n'existent pas. Donc on a ce voile d'illusion et c'est le fameux miroir, rappelez-vous, je vous en ai parlé, le miroir qui divise en deux l'arbre de vie, le monde d'en bas, et donc celui qu'on peut voir avec nos yeux physiques, eh bien c'est cette matière ordinaire lumineuse qui reflète, qui absorbe ou émet la lumière électromagnétique. Donc ce voile, c'est ça qui fait qu'on est tombé dans ce monde d'illusion. Et le problème, c'est que, regardez, ça crée l'illusion du temps et de l'espace, et donc on est enfermé, si je puis dire, dans un sablier, d'accord, dans la matière, dans le sable, et en même temps avec l'illusion du temps, et on nous fait croire que tout ça, c'est une réalité, alors que tout ça, ça n'existe pas. Voilà. Je vous laisse méditer là-dessus. Au revoir.